Hello, hello, bonsoir, hello, bienvenue à tous, bonsoir à tous. Je fais quelques derniers ajustements. Hello, merci à tous d'être fidèles au rendez-vous. Bonsoir à Marc Lacroix, hello Roxane, salut Claire, hello tout le monde, salut Isra, bonsoir Jean-Paul, hello Bichette. Bonsoir, bienvenue à tous, c'est notre quatrième rendez-vous du Testimony. Quatrième rendez-vous du Testimony, donc pour ceux qui ne savent pas, là ça va faire 4 samedis que on a des jeunesses donc du groupe groupe jeunesse Conchateau qui viennent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie dans cette thématique spécifique de la peur. Et on a vraiment de très très beaux témoignages, on en aura encore ce soir. Salut Alan, salut Tyson. Hello Lola, bonsoir vraiment à tous ceux qui nous rejoignent. Envoyez des messages ou dites aux jeunes là de votre groupe qu'on est connectés. On a l'habitude de démarrer à partir de 20 personnes, donc là on est 10. Et donc on essaie d'atteindre les 20 personnes avant d'inviter la première personne qui va apporter son témoignage. Donc pour ceux qui nous rejoignent là pour la première fois, c'est une première personne qui vient apporter son premier témoignage, on échange, donc j'échange avec elle, avec cette personne. Et en deuxième partie, on a un invité qui vient donner des clés spirituelles, donner des clés pratiques pour nous aider à vaincre la peur, mais surtout répondre à vos questions. Donc, tenez-vous prêts, préparez des questions. Ça peut être en lien avec cette thématique spécifique de la peur du lendemain qu'on aborde ce soir, tout comme ça peut être en fait lié à la peur de manière générale. Donc, préparez vos questions, n'hésitez pas. On a vraiment fait le choix d'avoir des invités qui vont être aptes à vous donner des clés et vraiment vous apporter des choses. Ne restez pas avec vos peurs, ne restez pas avec vos questions. Ces moments-là sont là non seulement pour vous encourager au travers du témoignage de ce que d'autres ont vécu, mais aussi pour vous apporter des réponses. Alors n'hésitez surtout pas. Hello Maëva, hello Sacha. Yes, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, j'espère que la semaine, si vous êtes en partiel ou examen ou quoi que ce soit, j'espère réellement que ça se passe bien pour vous. Salut Valentine. Hello Elodie. Salut Elodie. Donc 15, plus que 5 personnes les gars, plus que 5 personnes, invitez autour de vous, plus que 5 personnes. Et là, je vais pouvoir lancer l'invitation pour le premier le premier échange que nous allons avoir ce soir. On s'attend vraiment à des temps bénis, je le crois. Ça va être encore des temps bénis. Merci aussi pour ceux qui font des retours parce que ils arrivent à trouver des réponses, ils sont touchés d'une manière ou d'une autre par tout ce qui est partagé au travers de ces lives. Merci à ceux qui nous font ces retours-là et que toute la gloire revienne à Dieu. Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Est-ce que on peut atteindre les 20? Est-ce que j'attends les 4 personnes? Il est quelle heure? Il est 20h06. Ou dans ce cas, alors Claire, t'étais déjà annoncée. Est-ce que tu peux rejoindre le direct? Comme ça, on va démarrer pour ne pas faire attendre ceux qui étaient bien à l'heure. Merci à tous. On va pouvoir commencer. Alors Claire, tu me rejoins ou je t'invite? Ça y est, nous commençons. Hello Chelsea, hello Fabi Braze. Désolée, je sais pas si je prononce bien. Salut Claire, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, plus clair que toi aujourd'hui. Ça va, ça a été ta semaine? Bah oui, écoute, révision.
Ouais, c'est ça, c'est la grosse période des révisions là en ce moment. Salut Clélia. Claire, est-ce que tu m'entends bien? Hello Oui, Shiva. oui. Ok, nickel. Donc pareil pour moi, je vais juste monter un tout petit peu mon volume parce que cette fois j'ai mis des écouteurs. Très bien. Alors, est-ce que du coup pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Claire. Je suis étudiante en dernière année d'éco-gestion à Caen. Et sinon, je sers dans la louange à l'église. Voilà, D'accord. Ok. Donc éco-gestion, oula, ça c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de maths ou est-ce que je me trompe? c'est ça. Non, non, c'est exactement ça. Tout ce que j'aime. Donc du coup, comment ça a commencé pour toi cette année scolaire en éco-gestion? Alors, T'as dit en troisième année, c'est ça? j'ai pas entendu. Tu m'as dit quoi? En troisième année, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Yes. dernière année de licence, donc, ce qui veut dire année de choix avant les masters. Mhm. Donc, je fais choix de master. Et donc, je savais très bien que le premier semestre comptait énormément pour les dossiers. Mm. Et donc, malheureusement, j'ai validé, mais de très très juste. D'accord. Et donc, suite à ça, j'ai appris que le master que je voulais faire était très très sélectif. Et donc, là, ça a été un petit peu la panique. Et ouais, en fait, je savais qu'avec la moyenne que j'avais, c'était impossible d'avoir le master que je voulais. D'accord. Déjà au premier semestre, tu pensais même pas du coup à ce moment-là que le deuxième semestre pouvait rattraper ou quoi que ce soit. Vraiment En à ce fait, moment-là, en gros c'est mort quoi. c'est ça, parce que dans nos dossiers, il n'y a que le premier semestre qui compte. Oui. Du coup, voilà. D'accord. Ok. Yes. Et donc cette nouvelle, tu la prends comment? Alors, je me suis jamais trop inquiétée pour mon avenir, ce que mes études allaient donner. Mm. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, ça passait. Donc, je me faisais pas de soucis. Et la première fois, bah, que ça passe de très juste. Et donc là, au début, c'est vraiment la panique. C'est le stress total. Et en plus de ça, voilà, en fait, avant, j'étais sûre de la voie dans laquelle je me dirigeais, c'est-à-dire RH. Et Mm. d'un coup, c'est plein de questions qui se posent. En plus, je trouvais pas de stage. Donc, il y avait rien calé, en fait. C'était vraiment le gros stress. Mm. C'est vrai que ça peut paraître un peu, je pense, comme banal en fait quand on l'a pas vécu. Mais moi-même pour l'avoir vécu, les périodes où vraiment t'es en recherche de stage et tu trouves pas, c'est un stress énorme. Euh, et en plus de ça, oui, c'est ce que tu dis, c'est que ton master, tu dis, ok, limite, même si je trouve un stage, je fais quoi l'année prochaine, quoi, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plus possible. Et là, vraiment, on a l'impression, c'est comme si vraiment tu étais dans une voie et tu vas avec conviction parce que tu es certaine que bah voilà tout va bien se passer et que là bah du jour au lendemain c'est wow, qu'est-ce que je vais devenir. Et juste pour ceux qui nous suivent là, la peur elle vient souvent de ça, elle vient des fois c'est quand on n'arrive plus à se projeter. On a cette paix là, des fois il y a la paix qu'on a parce qu'on arrive à se projeter, qu'on sait qu'on tout va bien se passer, ou la paix parce qu'on est dans des situations compliquées mais on a la foi. Mais la peur, elle arrive quand on essaie de se projeter et qu'on se rend compte que mais ça va pas le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment et comme on est tous humains et qu'on a des fois cette tendance à vouloir, tu sais, contrôler les choses. Mais je veux savoir comment ça va se terminer. Nous, ce soir, on veut savoir comment ça s'est terminé. Mais c'est nous, on est comme ça pour notre propre vie aussi de se dire. Seigneur, là, j'ai pas de stage. Dis-moi la date, l'heure à laquelle un employeur va m'appeler, à quel moment je vais trouver, comment ça va se passer. Dis-moi pour le master, on aimerait tout avoir tout de suite. Donc du coup, là, c'est pas ton cas. Ces éléments-là, au moment où tu les vis, tu ne t'as pas ces réponses-là. C'est Et ça. comment tu vis ça, je sais pas, d'un point de vue spirituel, est-ce que c'est quelque chose que tu en parles à Dieu? Est-ce que t'arrives à prier par rapport à ça ou
Bah, c'est vrai que de me diriger dans les ressources humaines, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Mm, Et donc là, c'est plein de questions. Je me dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller là, mais mm, là, c'est le flou. Qu'est-ce qui se ouais. passe? Est-ce que je me suis trompée? Donc plein de questions. Mm, Et donc là, premier clin d'œil du Seigneur, je trouve un stage yes. exactement dans ce que je voulais. Ok. Et donc là, au début, c'est le soulagement. Mm, mm, Je suis très contente. Et mais d'un coup, enfin très vite, les doutes reviennent et ouais. même si j'ai trouvé un stage, ça changera jamais mes notes. Mm, mm, mm. Ouais, j'aime bien ce que tu dis par rapport à cette conviction que Dieu t'a donnée. C'est très important de marcher avec comment on peut dire ça, l'aval en fait du Seigneur. Vraiment, cette assurance qu'on est dans la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a que là qu'on peut connaître le bonheur. Mais c'est vrai qu'on a souvent cette part de nous aussi qui se dit, yes, Dieu il m'a ouvert la voie, il m'a conduit dans un chemin, tout va se passer comme sur un nuage, il y aura pas de mur, il y aura pas d'obstacle, tout va être nickel. Et le premier réflexe qu'on a quand on rencontre un obstacle, alors qu'on était persuadé que c'était la voie de Dieu, on remet en question ce qu'on a reçu. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est très souvent c'est ça, quoi. C'est wow, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Et si je me suis lancée dans cette voie et que en fait c'était pas du tout Dieu et que en fait je me suis trompée et que en fait et là quand tu commences avec des questions comme ça, oh là là, c'est parti dans tes pensées, ça va se mettre à tourner en boucle, en boucle, en boucle et c'est juste pas facile à gérer, mais la démarche que tu fais du coup est bien déjà d'avoir cette assurance là dans ton cœur et puis de revenir vers Dieu. Mais apparemment ça ne suffit pas. Non, c'est ça. Parce que tu Les- repasses par une phase de doute, en fait. C'est ça, les doutes reviennent et encore plus fort. Et jusqu'à ce fameux dimanche matin, ou encore Je, au... Oui, excuse-moi, Claire, je suis désolée, je parle beaucoup aujourd'hui. Ça me change de la semaine dernière où j'étais obligée de me taire et tout. Mais c'est juste pour relever un truc par rapport à ce que tu as dit. Quand tu dis, et on a eu, je crois, la même remarque avec JD là, dans le témoignage de JD la semaine dernière, c'est que des fois, en fait, on est dans une situation, tu te retrouves là dans cette situation de peur. Dieu, il vient, il va mettre des convictions, déposer des choses dans ton cœur. Et quelques semaines, quelques mois après, bah, ça revient en fait. Et c'est vraiment pour faire prendre conscience ce soir que la foi, c'est pas quelque chose de, comment dire ça, d'acquis. C'est quelque chose qui doit vraiment se travailler au quotidien pour qu'on soit pas pris de court par une pensée qui va venir, une situation qui va venir et hop, la conviction que Dieu t'avait mise, bah, elle est repartie. Et c'est dans la marche chrétienne, on le vit tous. Hein. Je pense qu'on le vit tous et c'est une façon aussi que Dieu a de nous apprendre les choses, à avancer avec lui. Mais c'est vrai qu'il faut veiller aussi sur ça, sur cette relation avec Dieu qui va faire que chaque matin, je renouvelle ma foi envers lui. Je renouvelle ma foi dans une situation, je renouvelle ma foi dans un projet qu'il m'a confié. J'écris ce qu'il m'a dit vraiment noir sur blanc. Quand j'ai des doutes qui me reviennent, je relis les promesses et je me les repasse vraiment dans mon cœur. Voilà, je te laisse continuer. donc jusqu'à ce fameux dimanche matin où encore au petit déjeuner, je regardais les masters Hum. et c'était encore Un dimanche. le flou. Oui, c'était le flou, c'était le stress quoi. Et puis et puis donc arrive 10 heures, je me mets devant le culte, Mhm. et donc la louange commence et arrive ce chant plus esclave de la peur. Alors chant que j'ai joué, que j'ai chanté tellement de fois, mais là Est-ce que c'est toi c'était qui étais de louange sur ce... non. D'accord. Et donc le groupe de louanges porte ce chant-là. Et là, arrivé au pont qui dit tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Waouh. Et je peux pas t'expliquer, c'était comme si Dieu me parlait directement en fait. Hum, hum. Et, et là, ça a été, j'étais complètement délivrée de la peur. Et j'avais Amen. vraiment cette certitude que Dieu allait gérer la situation et que je n'avais rien à craindre.
Et que Amen. voilà, il y a tellement une puissance dans la louange qui est si Yes. forte. C'est beau. Enfin, je trouve ça tellement beau la façon dont Dieu nous parle à nous. Tu sais, t'as vraiment des fois comme cette communication avec Dieu qui s'adresse à toi directement parce que il sait le chant qui va te toucher. Et même des fois, comme tu dis, c'est un chant que tu connaissais, que effectivement que tu as joué plusieurs fois. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois et c'était toi au clavier. Et là, d'un coup, tu sais pas ce qui se passe. Bah ouais, je l'ai écouté 10 000 fois ce chant, mais là, il y a un truc particulier qui se passe. Ça. Et ça, c'est vraiment la puissance du dialogue avec Dieu, la puissance de la louange aussi. C'est quelque chose de tellement qu'on on peut parfois négliger, tu sais, d'avoir Mm. peut-être juste la prière et pas la louange, ou alors juste la louange et pas la prière, mais je pense que c'est deux éléments tellement importants dans notre relation avec Dieu qui doivent être équilibrés. Et ne quittez pas, parce qu'on va en parler avec nos invités là tout à l'heure, de ce rôle de la louange en fait dans nos situations de peur et tout. Et, euh, et oui, et du coup, tu as une visitation de Dieu au travers d'un chant que tu avais déjà écouté 10 000 fois, comme certains peuvent avoir une visitation au travers d'un verset, tu sais, le verset que tu connais par cœur ou que tu as lu 10 000 fois, mais tu sais pas pourquoi un jour là, tu le lis et il se passe un truc, tu es là, wow, j'avais jamais vu des choses comme ça m'avait jamais parlé comme ça. Et franchement, merci Seigneur parce que il sait nous parler, vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que, juste pour ceux qui sont connectés là ce soir, c'est pour ça que la relation personnelle avec Dieu est importante. Parce que euh, un testimony, par exemple, ou le témoignage qu'apporte Claire ce soir, ça va te booster, je le crois. Je crois vraiment que ça va booster, que ça va pouvoir te donner de la force. Mais il faut que tu ajoutes à ça ta relation personnelle avec Dieu. Il faut que tu y ajoutes voilà une lecture de la parole de façon à ce que bah, comme Claire l'a vécu, Dieu puisse être capable et avoir cette porte d'entrée là pour te parler à toi. Et quand Dieu te parle à toi, ça il y a une conviction, il y a un truc que personne ne peut enlever parce que c'est vraiment un dialogue qui s'est fait bah, de Dieu, de ton Père, à toi, son enfant. Et ça, c'est juste un truc que personne ne peut détruire, quoi. Donc franchement, waouh, merci Claire, merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, comment tu vis ça maintenant? Il y a eu le chant, tu as été touchée pour une deuxième fois. Et donc maintenant, comment ça se passe pour toi, tes études et tout? Alors c'est vrai que ce dimanche matin-là, c'était vraiment, enfin Dieu m'a vraiment parlé et a déposé cette promesse dans mon cœur. Et c'est vrai que cette confiance que j'ai en lui, il faut vraiment que je la renouvelle chaque jour en fait. Chaque jour, je Hum, choisis de lui faire confiance. Parce que cette promesse-là, il me l'a donnée ce matin-là, mais c'est aussi pour les événements qui vont arriver après. hum, Dire, hum, là, les résultats des enfin oui, les résultats du master commencent à tomber. hum, Et c'est vrai que si je regarde juste humainement, je pourrais à nouveau retomber dans cette peur. Mais c'est vraiment choisir de faire confiance à Dieu chaque jour, en fait, hum, hum. à chaque instant, et toujours se rappeler que oui, c'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de la dernière minute aussi, et que dans tous les cas, il est au contrôle de la situation. Amen. Amen. C'est super ce que tu dis, le Dieu de l'impossible. C'est une pensée, c'est vraiment quelque chose qui me venait à l'esprit toute cette semaine. Pas forcément pour une situation particulière, mais je sais que j'ai pris même dans la louange plein de chants que je chantais sur cette notion-là de Dieu de l'impossible. Et la foi, c'est ça, c'est cultiver cette espérance de là où moi je suis limitée, Dieu il va faire. J'ai fait ma part et on va dire physiquement avec mes forces. Et la suite, c'est vraiment de garder la foi et de laisser vraiment Dieu par son esprit agir avec puissance. Et moi, à chaque fois, je trouve ça beau. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve ça beau en fait d'avoir vos témoignages de jeunes qui disent, écoutez, moi j'ai fait face à une situation, elle n'a pas changé, mais j'ai foi en Dieu.
C'est Valentine Roxane qui disait, nous, on a fait face à une situation, on a eu peur à cause de notre passesse. Aujourd'hui, on n'a pas passé le concours, mais on a foi en Dieu. Et toi qui dis, moi, j'ai fait face à une situation pour mon master et Dieu m'a donné une conviction, il est venu me toucher. J'ai pas encore les résultats, mais j'ai foi en Dieu. Et franchement, à ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à penser à eux, à Valentine, à Roxane, à Claire dans vos prières pour que ce témoignage puisse aller jusqu'au bout et que limite qu'on ait une partie d'eux même, pourquoi pas, de waouh, hey, vous vous souvenez le mois dernier quand quand ils ont témoigné avec JD et tout, écoutez, voyez ce qu'ils vivent maintenant, mais ça, ce serait tellement glorieux pour le Seigneur, en fait. On a hâte d'entendre de ces bonnes nouvelles. C'est le Dieu de l'impossible. Amen, amen. Est-ce que, je sais pas, Claire, si avant de partir, tu aurais peut-être un mot, quelque chose à dire à ceux à ceux qui sont connectés là, qui passeraient peut-être par la même situation que tu as eue? Bah, c'est vrai que s'accrocher vraiment aux promesses que Dieu nous donne, que ce soit à travers Mm. la Bible ou les promesses qu'il nous donne vraiment personnellement, et de vraiment faire ce choix, en fait, de lui faire confiance. Et même quand tout s'assombre autour de nous, qu'il y ait toujours oui, voilà, cette confiance qu'on a en lui. Et c'est vraiment ce qui va nous porter chaque jour. Yes, amen. Amen, amen. Merci encore Claire, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis bah à très vite pour de bonnes nouvelles. Courage pour la suite des partiels. Et puis à très bientôt. Salut! Salut. Hello, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Je pense qu'on s'est connecté en dessous de 20, on est là à 24. Et merci vraiment à tous ceux qui sont connectés, qui réagissent dans le chat. J'ai vu des amen, j'ai vu Clément qui disait Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est exactement ça. Quel beau témoignage. Franchement, je suis touchée de voir ce que Dieu fait au travers de la vie de, des jeunes, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain âge pour vivre des choses avec Dieu, mais ça, en fait, c'est des expériences qui marquent et qui vont vraiment construire notre relation avec Dieu. Donc, merci au Seigneur pour son œuvre hein, dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Ne quittez pas. Je lance l'invitation donc pour notre deuxième invité. Ou est-ce que vous pouvez m'envoyer une invitation parce que du coup j'ai un doute sur le compte que je dois utiliser. Je sais pas là tout de suite j'ai un doute. Je vais tenter. Mais je suppose que vous êtes connectés. N'hésitez pas à m'envoyer une invite sinon. Mais si, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Amen. Yes, Clem. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement bon. Et c'est comment, comment il prend soin de nous. Salut les GR. Hello. Salut tout le monde. Salut tout Les le monde. GR sont dans la place. On est là. Yeah, comment va? Ça va Comment bien? allez-vous? Dites-nous un peu. Ben écoute, ça va, hein? Ouais. Grâce à Ouais, Dieu. ça va, ça va. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage-là de Claire? C'est ouf. Franchement, Beau lourd, hein? témoignage. Ouais, très beau Beau témoignage. témoignage, beaucoup de... Ouais, il y avait beaucoup de choses là, beaucoup de choses intéressantes. Yes. C'est beau hein, de voir ce que Dieu fait dans la vie de nos jeunes. C'est trop beau. Carrément, carrément. Yes. Alors, vous êtes là, du coup, j'ai Clément qui dit, on vous entend de loin, Pascal et Elodie. Ok. Alors, moi, j'ai Là, mes vous nous entendez mieux? écouteurs. Moi, j'entends. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si c'est good pour vous, les amis? Est-ce que c'est Elodie, mieux pour vous? je crois qu'il y a un petit décalage dans le chat Ouais. des fois. Ok, ils disent que c'est mieux. Yes, ok, perfect. Super. So, donc là, ce soir, en fait, suite à ce témoignage et cette thématique-là de la peur hein, sur laquelle on continue, vous avez la lourde tâche. Lourde tâche. Mais du coup,
Vous êtes là ce soir aussi pour apporter aux jeunes là qui sont connectés ou qui regarderont en replay ces clés en fait spi pratiques pour faire face à la peur. Alors dans le cas de Claire ici, on est sur une peur de s'être trompé ou d'avoir fait le mauvais choix ou et la peur des lendemains aussi que ça peut provoquer derrière. Quelles sont les clés que vous donneriez à ceux qui nous suivent ce soir? Yes. Vas-y, J'y commence. vais. Ok, ben Claire, elle disait quelque chose de super intéressant dans dans son témoignage, c'est que quand on est sur la route, là, sur le chemin, souvent, quand les choses deviennent difficiles, on remet en doute le fait d'être sur la voie de Dieu. On remet en doute le Mm. fait d'être vraiment sur le chemin que Dieu voulait pour nous. Tant que tout va bien, on est content, on se dit oui, c'est ça, c'est le chemin. Et quand la difficulté C'est arrive, ça, ben, je crois qu'il y a tous les doutes qui arrivent en se c'est trop disant, ça. ben, si c'était vraiment Dieu, ce serait facile. Mais en fait, la Voilà. réalité, c'est que non. Même quand c'est difficile, on a beau être sur le chemin de Dieu, Dieu est là avec nous. Et des fois, le truc est dur. Ouais, c'est compliqué, hein. Mm. C'est dur. Et je crois que ce qui nous fait tenir dans ces moments-là, c'est justement parce qu'on a l'assurance qu'on est sur le chemin Mm. que Dieu a voulu pour nous. Yes. On est sur ce Mm. chemin-là et c'est ça qui devrait nous faire tenir et persévérer. Tu veux rajouter quelque chose à ça? Yes. Ouais. Salut aux amis aussi Ouais, connectés. salut tout le Ah, ça nous fait monde. grave plaisir de revoir Je tout vois le dans monde le là. chat Pascal et Elodie, vous avez ramené un crew là. Grave. Et il Salut y a la ma famille, sœur, ça nous fait grave salut. plaisir. Ouais. Ouais, concernant le défi, effectivement, le diable c'est un menteur. C'est un menteur. Là, il faut vraiment Mm. qu'on le réalise. C'est facile de le dire, mais en fait, il y a cet impact qu'il veut avoir dans nos vies. Et la plus grande chose qu'il peut nous voler, sachant qu'il ne peut pas voler le plan de Dieu pour nos vies, il ne peut pas le voler. Sachant tout ça, Mm. la seule chose qui peut nous voler, c'est le temps. Ouais. La Bible dit, Yes. rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et par la peur, il Mm. veut simplement nous faire perdre du temps. Perdre Mm, les mm, 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 réorientations, en mm. fait, dans le temps passé, la réorientation, c'était quelque chose de... Ben, ça n'arrivait jamais. Je parle à mes parents de la réorientation. Ben, ils n'ont jamais vécu de leur temps des gens qui se reconvertissaient à d'autres professions. Et puis maintenant, on est conscient que le rythme de la vie change et puis les préoccupations, les plaisirs, ce qu'on veut faire, finalement, Ouais. ça peut changer. Et Dieu, Mm. il n'est pas contre la réorientation. J'ai envie de dire que même si tu viens avec ton échec, Dieu est capable de transformer ton échec en quelque chose de possible, dans quelque chose de Amen. positif, parce que Dieu n'a pas de plan B, il a un plan A. Du début à la fin, il Yes. sait ce qu'il va faire de ta vie. Et même si toi, dans ton chemin, ben, tu fais des erreurs, consciemment ou inconsciemment, il est capable de transformer ses erreurs pour la gloire de son nom. Et ça, c'est merveilleux. Mm, mm, Dieu n'a pas de plan B, mm, il mm. n'a qu'un plan A et il est excellent pour ta vie. Amen. Amen. Oh là là, retenez ça les gars. Retenez ça les amis. L'histoire du plan A, c'est tellement précieux. Quand on s'en rend compte, et je pense que si on vit avec cette vie, on vivrait pas les choses pareilles. De fou. On vivrait pas les choses pareilles, de se dire, tu sais, c'est des fois comme si, moi, je sais que des fois j'ai cette impression-là en mode, mais Dieu fait, tu vois, c'est comme si maintenant que je traverse ces situations, bah Dieu fait, alors que bah il l'a fait avant que je naisse. Le plan, il était déjà, comme tu dis, Yes. le plan A, il était dressé avant ma naissance, donc il est pas en mode, il est pas perturbé par ce qui moi me perturbe ou me dérange, mais waouh, De fou. ouais, c'est Et tellement précieux. il y a une chose super importante que Pascal disait. L'ennemi, là, vous savez, j'ai réalisé ça, c'est que la seule chose qu'il peut faire, c'est nous intimider. Mm. Il va vouloir nous Mm, intimider, il va agir sur... Parce qu'il ne peut pas changer les plans et les promesses de Dieu. C'est vrai. Ça, c'est acquis. Donc, il va tout mm, faire mm, pour mm. nous intimider. Donc, des fois, ça va être dur, mais les amis, accrochez-vous à Dieu. Amen. Et on avait un ami qui disait une chose que je retiens, c'est que
La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Yes. Donc, on est sur le chemin Amen. de la foi, Waouh. c'est pas facile, mais on tient bon parce qu'on va chercher les impossibilités humaines et on les Yes. décroche avec Dieu. C'est tellement ça. Mm. Waouh. Ah là là. Non, mais les GR et les punchlines, mais laisse tomber. Est-ce que tu peux redire ta dernière phrase, Elodie? J'ai même pas eu le temps de digérer le truc. On va chercher les impossibilités. Quoi? Comment t'as dit? Non, je disais, Ma la sœur, foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles, elle les rend possibles. tout simplement. Yes. Ouais. Amen, amen. Oh là là, merci Seigneur. Merci Yes. Seigneur. L'ennemi, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Un menteur, un voleur, tous les heures que que vous voulez. Mais c'est ça, ce qui va venir voler notre foi. Il va venir nous mettre des pensées qui ne sont pas de Dieu. Mais waouh. C'est Yes. vrai. Et même les Merci, pensées que merci, Dieu a merci posées Seigneur. dans ton cœur, les rêves que Dieu a placés en nous, comme tu sais, la peur qui te fait douter, exactement Mm. comme dans le témoignage de Claire. Hein. Elle avait reçu quelque chose de Dieu, mais la réalité, c'est pas la vérité, hein. C'est complètement différent. Mais la Yes. réalité temporaire lui disait, oh, la vérité de Dieu, eh ben, c'est plus ça pour ta vie. Faux. Le diable a tenté Adam et Ève avec cette phrase, Dieu a-t-il réellement dit? Et il a Mm. fait la même chose avec Jésus, lui mettant des sollicitations. Et puis Jésus a répondu par la parole de Dieu. En fait, ce que Dieu te donne, c'est pour tenir ferme même au jour de la tentation, de la difficulté, de l'épreuve, de remettre en doute ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable parce qu'il sait que si tu doutes, eh ben, tu Mm. n'accompliras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Seulement si tu doutes. Yes. Si tu doutes, tu vas perdre du temps. Et en perdant du temps, ben, le diable il se frotte les mains. Il se dit, voilà, il sera moins efficace, il sera moins pertinent, il sera moins épanoui, moins heureux. Mm. Plus il doute, mieux c'est. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme Amen. assurance. Yes. Amen, amen. Ah là là. Les gens, je sais plus quoi dire. La, c'est quoi? La réalité, oui. Ta réalité n'est pas la vérité. La vérité Exact. divine que Dieu, il y a une différence entre la réalité, ce que tu vis, qui est réel, et la vérité, effectivement, que Dieu a dit de ce qu'il t'a fait comme promesse et de ce qui, waouh. C'est ça. Oh, Même est-ce dans la que, définition, même dans la définition, les réalités sont multiples. Mais la vérité, elle est unique, puisque la vérité, c'est une yes. personne. Donc, un fait est réel que dans un Mm. temps donné. Un fait a de la valeur que dans un moment donné. Avant, j'étais petit, c'était la vérité de ce moment, la réalité de ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est plus réel, c'est plus palpable. Mais Ouais. en fait, la vérité, elle, ne change pas. Et Dieu parle le Mm. langage de la vérité. Alors, ce qu'il dit, même ton échec ne peut pas contrecarrer ce qu'il dit, Yes. puisque ton échec, c'est quelque chose de Amen. passager. Ta reconversion, c'est Yes. quelque chose de passager. Mais la réalité, la vérité, Dieu t'attend au bout du chemin et il connaît déjà la fin. Il sait ce qui Yes. t'attend et il t'accompagne sur la route. Ouais. Yes, amen. Que ce soit le partage de quelqu'un connecté là ce soir, mettez des amen dans le chat parce que c'est super, c'est vraiment puissant. Merci au Seigneur vraiment pour sa parole. C'est Ouais. très très riche ce qu'on partage là ce soir. Aïe aïe aïe. Super, c'est fort. Yes, amen, amen. Yes, est-ce que du coup, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Est-ce qu'on passe à la deuxième question? Ah, on peut passer, Vas-y, hein. vas-y. Yes, n'hésitez pas hein, dans le chat à mettre vos questions si vous en avez. Il y a une deuxième question en fait par rapport à ce que Claire, elle, a vécu là, particulièrement dans son expérience, c'est que c'est au travers d'un chant de louange qu'elle est vraiment touchée une deuxième fois et que elle a vraiment cette assurance qu'elle porte encore jusqu'aujourd'hui, cette conviction qui est déposée dans son cœur. Et moi, je me dis, c'est vrai que voilà, quand on passe par les situations difficiles, il y a la prière. On parle peut-être plus de la prière, mais quel est le rôle du coup de la louange dans ce genre de situation? Yes. Tu veux commencer ou... Non, vas-y. Ok, la louange, c'est quelque chose
Voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et puis, dans ce que je peux dire, c'est c'est que dans la relation qu'on a avec Dieu, c'est comme, euh, c'est comme une pluralité d'expériences. Si tu es en couple avec Mm, quelqu'un et que tu vas tout le temps au cinéma, tout est rigide, ta seule sortie, c'est le cinéma, tu vas t'ennuyer. Et la relation avec mm, Dieu, elle est plurielle en ce qu'on va vivre des choses dans la prière et on va vivre des choses dans la louange qui seront complètement différentes. Tu vas vivre des choses dans le service, ce sera différent. Tu vas vivre des choses dans le témoignage, ce sera différent. mm, La relation avec Dieu, elle est riche de tout ça. Et la louange, pour moi, c'est une double puissance parce que la louange, c'est la proclamation de qui Dieu est. Et finalement, plus on le confesse comme étant comme ça, plus il devient grand face à nos situations. Et plus on le confesse mm. dans qui il est et dans ce qu'il est capable de faire, plus il manifeste sa gloire. En fait, on pourrait mettre la louange facilement dans OK, ce que Dieu a déjà fait. Mais la vérité, c'est Mm. que on loue Dieu avant même qu'il le fasse. Et Yes. de le louer avant même qu'il le fasse déclenche dans le cœur de Dieu cette volonté de confirmer ce qu'on a dit. Je crois que la louange Mm, est mm, mm. prophétique. Dans son essence, la louange est prophétique. J'ai trouvé quelque chose de très fort, genre la louange nous relie à la grandeur de Dieu et la louange, il doit être loué proportionnellement à sa grandeur. Dieu doit Mm. être loué Amen. proportionnellement à sa grandeur. Ça veut dire que les situations ne changent pas la grandeur de Dieu. Au Mm, mm, contraire, mm. au Yes. contraire, elle nous montre encore plus comment Dieu est grand et comment il veut l'être. Il veut l'être. Ah, j'aime ça. J'aime la louange parce qu'elle définit, elle Mm, caractérise Dieu. Quand je dis Dieu, tu es mon meilleur ami, c'est quelque chose qui m'appartient dans ma relation avec Dieu. Mais quand je le dis, déjà, ça me fait du bien. Ça fait du bien à ceux qui l'entendent. Et ça plaît au mm. cœur de Dieu de voir que je Amen. réalise qui il est pour moi. Ouais, je veux louer Dieu avant, pendant et après mes Yes. situations. Yes. Avant, pendant et après. La louange nous fait vraiment changer de perspective, en fait. Parce que quand tu loues Dieu, tu n'es plus concentré sur ta difficulté, tu es concentré sur Dieu. Et quand tu te concentres sur Dieu, tu te concentres sur, ben, comme Pascal disait, sur sa grandeur, tu te concentres sur ce qu'il peut faire, tu te concentres sur sa fidélité, sur son amour. Et à partir de ça, Mm. le problème, en fait, devient minime. Et c'est pour ça que ben, la Yes. louange, c'est important, ça te rebooste. C'est Ça clair. te rebooste. C'est tellement fort. La Ouais. louange, et la louange, c'est le ministère éternel. C'est-à-dire que la louange Ouais. n'aura jamais de fin. Louer Dieu, Mm, c'est mm, mm. perpétuel. Yes. Il y a des choses qui ont Amen. commencé sur terre, mais qui finiront. Mm. La Bible dit que personne n'enseignera son frère. La prédication, ça va arrêter. Parce que quand on sera dans le ciel, on aura tout compris. Dieu va nous révéler entièrement qui il est. Mm. Mais on va continuer à le louer. Le témoignage Ouais. sera fini. Le service, dans telle façon, ce sera fini. Mais la louange, c'est le ministère éternel de tous les enfants. Yes. Amen. Ouais. Et Donc vraiment, c'est tellement pardon. non, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire par rapport à ce que tu disais, Pascal, c'est tellement précieux d'avoir cette compréhension de louer Dieu en avance, tu vois, de pas effectivement attendre qu'il ait fait. Et c'est pareil pour la foi. C'est pas j'attends de voir Dieu faire pour dire j'ai la foi. C'est la chose n'est pas encore là et tu as la foi. Et il y a ce passage en fait qui dit ce psaume qui dit pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Et cette notion de louange, de on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Pour moi, le fait que David dit je le louerai encore, c'est comme s'il est déjà en train de confesser, il fera encore de toutes les façons. Donc il n'y a pas à espère, je le louerai encore parce que j'aurai encore l'occasion de le louer parce qu'il fera encore quelque chose. Donc, c'est pas la peine de t'abattre là, mon âme. Et waouh, ce verset me touche particulièrement. Et du coup, ouais, je trouvais que ça rejoignait complètement ce que tu disais. Mais Yes, carrément. il y a des choses fortes et précieuses et puissantes des victoires, les gars, vraiment à vivre dans la louange. C'est quelque chose qui doit se cultiver. Et comme tu disais, Pascal, qui est éternel, en fait. Et yes, yes, Vaut yes. mieux le cultiver maintenant, hein. Tout à Yes, fait. Tout carrément. à fait. J'ai
j'ai aussi vraiment à cœur de le partager comme cela, hein, mais ma mère, shout out à elle, hein, si elle voit ce contenu, ma mère, elle m'a donné tellement de livres et de conseils, et c'est ma mère spirituellement, vraiment, c'est un soutien important de ma vie. Et elle m'a donné un livre, L'avenue de la louange. Et ce livre, Mm, vous ne le connaissez pas, ça explique à quel point juste le verset qui dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple est puissant. Juste ce mm, verset mm, nous confirme que la louange, c'est l'adresse de Dieu. mm, mm, La mm. louange, c'est l'adresse de Dieu. Yes. Tu peux te dire, je vais chercher Dieu, ok, je vais aller à l'église, je vais ouvrir ma Bible. Oui, tu vas le trouver à l'église, tu vas le trouver dans ta Bible en l'ouvrant. Mais l'adresse de Dieu, ce verset qui nous dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Trouver Dieu passe aussi par la louange. Mm, Quand tu mm, le loues, tu l'invites dans ta situation. Et même au jour de la détresse, quand tu le loues, tu l'invites dans ta prison. mm, Et mm, mm. on connaît ce passage de Paul et Silas. Wow. On connaît ce passage vraiment. Yes. Et le Yes. test est-ce que ta difficulté va atténuer ta louange pour Dieu? Et moi, je le dis de cette façon, au jour des chaînes, au jour de la détresse, est-ce que tes Mm, chaînes vont mettre fin à ta louange ou est-ce que ta louange va mettre fin à tes chaînes? Et la Bible mm. nous enseigne que c'est la louange, il y a une puissance là-dedans. C'est par la louange que les forteresses de Jéricho sont tombées. C'est par la Yes. louange que les chaînes de Paul et Silas sont tombées. Et non pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui l'entendaient. Et quand tu loues Dieu, tu proclames pour tous ceux qui peuvent entendre que Dieu sera le Dieu de ta victoire. Quand tu le loues, Amen. tu l'invites dans ta prison et la louange a la capacité de briser tes chaînes. On a parlé Là, j'ai envie d'adaptation. d'exploser en louange, là, les gars. Mais J'ai envie- il faut vraiment. Ah Le là piège, là, c'est trop. le piège du diable, c'était ça, hein. Le D'aller. diable, c'était celui qui amenait la louange à Dieu. Mm, Et il s'est dit, mais moi aussi, je pourrais être digne de louange. Et c'est là sa chute. C'est là sa mm, chute. mm, mm. Et j'aime tellement la mise à l'épreuve de Job. Job, dans sa mise à l'épreuve, le diable se promène et puis va voir Dieu et puis lui dit, ouais, mais c'est parce qu'il a. C'est parce qu'il est dans telle circonstance qu'il te bénit, qu'il t'obéit, qu'il te loue. Parce que Job faisait des sacrifices, il avait une relation intime avec Dieu dans la louange et tout ça. Mm. Et puis, quand il a tout perdu, là, c'est pas le diable, hein, c'est sa femme. Sa femme vient et lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Arrête Mm. de le louer, arrête de le Mm. glorifier, arrête de lui rendre la gloire. Et Job dit, mais non, dans les bons comme dans les mauvais moments, je le louerai. Mm, mm. Et voyez la Amen. restauration. C'était le point culminant. Le point culminant de son combat, c'était là. C'était pas quand il a Mm, perdu mm, ses mm. C'était pas quand il a perdu tous ses biens. Le point culminant, c'était ça. Est-ce que tu vas louer Dieu malgré ta situation? Et quand il l'a déclaré, Dieu a dit, ça y est, point final. Et Dieu l'a Ah restauré. là là. C'était Yes. sa dernière épreuve, c'était ça. Donc la Wow. louange est Oh. primordiale, les amis. C'est le lieu de ta victoire. C'est la louange. Loue-le avant que Mm, ça mm, arrive, mm. parce que ça arrivera. Yes. Oh là là, s'il y a quelqu'un qui veut que Dieu mette un point final à sa situation ce soir, mettez des amen. Il faut rentrer dans cette dimension de la louange qui apporte la victoire. Wow! Vraiment, faudra nous dire hein, ce que vous aurez vécu, expérimenté à l'issue de, de vraiment ce partage. On espère que ça vous touche et on vous invite aussi à mettre en pratique ces clés-là qui vous sont données ce soir. C'est tellement, tellement précieux. On va mettre le replay. Moi, je vais regarder parce qu'il y a des choses là. D'habitude, moi, je suis en mode, faut toujours que je note. Là, je peux pas noter, tu vois. Je suis en mode, non, non, non. Je vais regarder pour bien noter, bien écrire noir sur blanc et tout. Waouh, c'est tellement puissant ce partage. Merci Seigneur. Merci, merci. Le temps est toujours trop court dans ces lives, décidément. Ça passe super vite. Du coup,
Juste avant de poser la question suivante, je veux juste rappeler à ceux qui nous suivent là qu'on a créé plusieurs playlists dont vous avez dû recevoir les partages sur la page Jeunesse Camp Château. Le lien doit se trouver dans la bio. Donc on a des playlists comme ça qui sont liées à la peur que vous pouvez utiliser peut-être pour vos temps de prière, écouter aussi, découvrir des chants ou autres. Mais voilà, nourrir, utiliser ça aussi pour nourrir votre louange personnelle. Yes. Yes. So, question suivante. Je regarde juste si on a reçu des questions et je passe à la suivante. La question suivante et qui va être la dernière du coup, c'est comment on fait pour savoir qu'on entend la voix de Dieu. C'est de vraiment avoir déjà être certain que j'ai reçu quelque chose, c'est Dieu qui m'a parlé et de manière à avoir conviction qui fait que bah quelle que soit la situation qui va arriver derrière, je vais pas douter quoi parce que je sais que je sais que je sais que c'est vraiment Dieu. Mais comment on est sûr de ça? Parce que je me dis ceux qui nous écoutent, ça fait plusieurs testimonies qu'ils entendent des fois des jeunes disent et Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Il y en a qui se disent waouh, Dieu te parle, il te parle comment tu sais que c'est lui, comment tu vois? So, La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu est celui qui nous connaît parfaitement. mm, Comme il nous connaît, il sait comment nous parler. Il sait que ce soit au travers de la louange, au travers d'un message, au travers de la mm, parole, il sait comment nous parler. Dieu te connaît. Et en retour à ça, je veux dire, assure-toi aussi de connaître Dieu pour que tu puisses discerner yes, sa voix. Moi, je mhm, connais Pascal. Si j'entends Pascal parler dans une foule, je saurai reconnaître sa voix. Et la mm, première des choses, c'est de s'assurer de connaître Dieu pour reconnaître sa voix. C'est super important. La deuxième chose, quand Dieu dit quelque chose, il confirme. C'est-à-dire que Dieu va te parler une fois, deux fois, trois fois. Il va y avoir des confirmations parce qu'il ne veut pas mm, te laisser dans le doute. Donc, tu vas recevoir quelque chose qui sera par la parole. Après, quelqu'un d'autre va t'en parler. Il va y avoir des confirmations. Donc, sonde ça, sonde aussi. Est-ce que ce que j'ai reçu, c'est dans la volonté de Dieu? Sonde par rapport à la parole, par rapport mm, au Saint-Esprit. Sonde ces choses-là et remets-les devant la prière, dans la prière. Si tu as des mm, incertitudes dans ton cœur, mets ça dans la prière et Dieu saura te répondre. Il ne va pas nous laisser dans le doute. Il ne va pas nous laisser dans le doute. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, souvent, on s'attend à avoir des espèces de révélations, des signes. On fonctionne beaucoup comme ça dans les mm, signes, Seigneur, si je dois aller par là, mets tel signe devant moi. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Parfois, Dieu parle par révélation, il y a des choses. Mais très souvent, et il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, ça m'avait marqué, mais c'est vrai. Dieu nous fait confiance aussi. Il nous donne les éléments, il nous a mm, donné une intelligence, j'ai envie de dire, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné le discernement. Euh, Dieu nous donne les éléments et nous fait confiance pour qu'on puisse aussi prendre les bonnes décisions. Et il sait mm. qu'on a tous ces éléments-là pour prendre la bonne décision. Donc, vraiment, c'est vraiment des petites clés comme ça que j'aimerais partager avec les jeunes. Et puis, faites-vous confiance aussi. Vous avez tous les éléments pour prendre la bonne décision. Et surtout, 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 vous avez vos leaders, les pasteurs, les leaders de jeunes. N'hésitez pas à en parler Yes. de vous quand il y a des doutes, à les sonder pour que les gens aussi prient avec vous, pour que les gens vous soutiennent et puis vous conseillent aussi. Les conseils sont bienvenus quand il y a de grosses décisions à prendre. Donc, voilà un petit peu des petites clés que moi je pourrais donner par rapport à ça. C'est excellent. Yes, de très bonnes clés. Ouais, c'est excellent. Ce que je Il est pourrais rajouter, admiratif de sa femme. bah oui, toujours ton premier fan. Et ouais, je suis fier d'elle. La réalité, ouais, ce que je pourrais rajouter à ce très bon contenu, c'est que le Saint-Esprit, c'est la fonction, le rôle de Dieu qui nous convainc, qui nous convainc. Le Saint-Esprit a une puissance de conviction. Mm, Conviction de péché, c'est vrai, mais conviction aussi de justice.
ce même mm. Saint-Esprit qui est capable de nous convaincre que la parole de Dieu est véritable. C'est l'action du Saint-Esprit, en fait. Et le Saint-Esprit a cette faculté de... un passage que tu as lu pendant 15 fois, il t'a jamais impacté, mais là, à ce moment, au jour marqué de Dieu, le Saint-Esprit le met en lumière et ça te convainc, ça te percute. Mm, C'est l'action du Saint-Esprit, donc comme le chant pour Claire. Donc voyez là, en fait, mm. quand on dit que Dieu m'a parlé, c'est une conviction profonde. Une conviction Yes. profonde. Comme Élodie disait aussi, Dieu sait comment nous parler. Ma mère, par exemple, Dieu lui a parlé audiblement. Non, Dieu lui a parlé dans son cœur. Euh, pour l'histoire là de sa conversion, Dieu lui a parlé dans son cœur. Moi, Dieu m'a parlé Mm, audiblement une fois et même deux mm, fois, deux, trois fois. Dieu m'a parlé audiblement. Donc, mm, il y a toute une palette de façons avec laquelle Dieu peut nous parler. La Bible dit, comme mm, Kenny l'a mis dans le chat, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va passer par un rêve, un songe, il va passer par une mm, vision, il va passer par quelqu'un d'autre qui va te parler. Et quand la personne va te parler, tu vas dire, wow, ça vient de Dieu. Et bien Dieu t'a parlé. Sois-en convaincu. mm, mm. De passer par... Dieu a utilisé un âne c'est pour clair. parler à quelqu'un. Il peut utiliser tellement de choses. Dieu a utilisé un âne. Donc, en vrai, pour te parler, Dieu passera par tous les moyens possibles parce que sa volonté, c'est de te parler. Mm, Pour nous, c'est tellement yes. simple de se dire, OK, je vais aller à la librairie et puis je vais acheter une Bible. Mais voyez là que Dieu a tout mis en œuvre pour qu'il puisse nous parler par sa parole. Et on parle du Mm, Saint-Esprit, mais il y a aussi sa parole. Vous savez que le premier ouvrage qui a été imprimé, c'est la Bible. Le ouais. premier ouvrage qui a été dactylographié, c'est la Bible. C'est la Bible qui a le plus d'exemplaires imprimés, publiés, Exactement. traduits aussi. Comme pour dire, Dieu a permis des avancées technologiques pour que Mm, la mm, Bible, mm. le message parvienne jusqu'à toi. Est-ce que c'est pas l'élément qui peut le plus te convaincre que Dieu veut te parler? Donc Dieu nous parle par sa parole, par la Bible. Et aussi, quand il y a quelque chose qui est sur ton cœur, confirme-le par la parole. Dieu ne transgresse pas sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Et ce qui est consigné dans sa parole, ça te concerne. Ça te concerne d'une manière ou d'une autre, ça te concerne. Donc Dieu parle par sa parole. Des fois, on se demande, oui, mais j'ai besoin de direction. Je suis sûr que dans la parole, tu vas trouver. Par le Saint-Esprit, tu vas trouver, mais dans la parole aussi, tu vas trouver. Et des fois, on essaie de mettre la révélation avant la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, celui qui doit nous convaincre, celui qui doit nous conduire dans toute la vérité, ne dit rien de lui-même. La Bible nous dit que, voilà, il dit ce qu'il a entendu dans les lieux célestes, il dit ce que Dieu a dit. Donc, comme Dieu a parlé dans la parole, eh ben, le Saint-Esprit révèle et fait naître des choses dans la parole. J'aime dire que mon Dieu, c'est le Dieu de l'extraordinaire. L'extraordinaire. Yes. Il te laisse la Amen. partie ordinaire et il se réserve le droit d'intervenir De dans l'extra. l'extraordinaire. Donc, la partie ordinaire, il t'a donné toutes les capacités pour ça. D'ailleurs, le Saint-Esprit est appelé un esprit de sagesse dans chaque situation. Pour ton orientation, tu as besoin de quoi? De sagesse. Dieu t'a donné déjà la sagesse. Il t'a donné la parole pour discerner le bien du mal, pour savoir comment faire tes choix. Il t'a donné la Bible, il te donne la sagesse par le Saint-Esprit, et puis il te dit, même ton erreur, je suis capable de la transformer en quelque chose de positif dans ta vie. Alors n'aie pas peur, accomplis. N'aie pas peur, accomplis. Et Dieu va même l'utiliser parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si tu fais quelque chose à moitié, c'est comme si tu péchais. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors si tu sens dans ton cœur, tu as cette conviction, tu sais que c'est ça, fais-le. Même si tu vas le faire imparfaitement, fais l'ordinaire. Fais ce qui concerne la sagesse humaine, la sagesse de Dieu, et Dieu fera l'extraordinaire. Yes. Oh là là. Amen.
Amen, amen. Merci Seigneur et merci vraiment à Dieu comme vous l'avez dit, de vouloir en fait ce dialogue avec nous parce que des fois on oublie en fait que Dieu veut nous parler et il nous a créés pour avoir cette relation avec lui et c'est compliqué d'avoir une relation avec quelqu'un si tu veux pas lui parler, si tu veux pas établir de dialogue. Donc c'est vraiment une volonté de Dieu en fait voilà de nous communiquer ces choses, de nous communiquer sa parole. Waouh. Merci, merci beaucoup Pascal et Elodie pour ces partages. C'est passé vite. Je trouve que c'est passé super vite. Mais waouh, merci beaucoup pour tous ces partages, pour ces éléments clés. Vraiment, moi, je vous dis, regardez le replay pour revenir vraiment bien noter et saisir les clés là qui sont importantes pour vos vies. Ne vivez pas juste ce temps comme quelque chose que vous entendez. La parole dit qu'il faut mettre en pratique. Donc, on veut vraiment que vous puissiez vivre ces victoires-là sur la peur et sur tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer avec Dieu. On voudrait que vous puissiez développer votre relation, votre écoute avec Dieu, vos temps de louange avec Dieu. Vraiment, on serait vraiment bénis et ravis d'entendre dans les heures, les jours, les semaines, les années où je ne sais pas qui suivent que ce testimony-là vous aura au moins semé ça dans votre vie et porté ses fruits. Ce serait un immense bonheur pour nous. Et je voulais dire aussi que Pascal et Elodie sont nos responsables de jeunesse, donc à l'église évangélique de Caen, responsables du groupe jeunesse Caen Château. Vous êtes peut-être timide et vous n'avez pas posé de questions ce soir. Vous pouvez les harceler après, il n'y a pas de souci, ils vont vous répondre. Il n'y a pas de souci. Yes, Et merci pour l'invitation. Ouais, merci. Bravo. C'est normal. Toute l'équipe. Voilà, que Dieu vous bénisse. Yes. Donc, ils sont disponibles, n'hésitez pas. Et puis, je reprécise que les chants de louange, on en a publié un ce mercredi. Il y a le lien des différentes playlists dans la bio. Et on se retrouve samedi prochain pour le dernier. Ça va déjà être le dernier, mais ça va être tout aussi bon comme tout ce qu'on a vécu là depuis les débuts de ce mois. Merci au Seigneur vraiment pour sa grâce. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore Pascal et Elodie. Et on se dit Merci à toi. Merci à samedi prochain. Et salut tout le monde. Bye. Bye. Bye.